laisse te présenter, dis-nous qui tu es, et puis voilà. Avec grand plaisir. Alors, c'est très simple. Je suis Fanuel Tchomdjik, connu également sous le nom de Fanuel des Speakers. Je suis connu un peu dans le monde de la communication de part et d'autre par certaines personnes comme étant orateur des événements qui ont trait avec le développement personnel. Je suis également modérateur, disons professionnel, pour les événements d'envergure privée ou d'ordre public, c'est-à-dire pour des événements privés, donc mariage, anniversaire, mais également pour des événements, disons, au grand monde comme des festivals ou, disons, des manifestations d'une grande envergure. Donc, je suis également étudiant, paradoxalement, j'aime bien le dire cela, dans un domaine qui est complètement différent du domaine qui me passionne. Et c'est quoi? Je suis étudiant en génie mécanique, construction mécanique. En allemand, on parle de Maschinenbau. Okay. Mais c'est une fierté également parce que ça me rend également, disons... Assez polyvalent. Exactement, polyvalent. Donc, c'est une fierté pour moi. Plusieurs critiques ce paramètre-là de moi, mais pour moi, c'est une grande fierté. J'en suis content et je pense que si j'avais à refaire le choix, peut-être j'aurais fait autrement, mais je ne regrette pas en tout cas avoir fait ce choix. Focaliser sur cet aspect-là, pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur cette voie? Alors, rentrons un peu dans le storytelling et je partage un peu mon histoire comme une forme de présentation. D'accord, volontiers. Tout jeune, je suis actif dans la communication en tant que traducteur dans mes très jeunes écoles, mais également dans mon institution religieuse. En tant que traducteur? Oui, exactement. Okay. Donc, c'est d'où je suis introduit dans la communication. Donc, inconsciemment, de quelle sera ma trajectoire professionnelle ou quelles seront mes perspectives à venir, je suis déjà dans la communication étant très jeune. Donc, on parle de quel âge, on peut savoir? Je pense entre 9 et 10 ans. Ah bon? Ok, à 9 et 10 ans, tu étais traducteur et ça veut dire que tu maîtrisais au moins 2 langues. Déjà, exactement. L'avantage que j'ai, qui n'est pas, bien sûr, je dirais, acquis, dont je ne prétends pas ne pas avoir, c'est celui d'avoir eu une formation anglo-saxon, d'avoir suivi et grandi dans une famille francophone. Donc, cela me permettait d'exercer parallèlement les 2 langues et, n'est-ce pas, de les maîtriser. Évidemment qu'il y a un aspect, je dirais, talentueux qui fait que j'ai une évidence, j'ai une facilité à apprendre les langues lorsqu'il s'agit surtout de l'aspect oral, donc de l'aspect oratoire. Donc, mais il faut préciser quand même que depuis très jeune, je suis introduit comme ça dans la communication en tant que traducteur. Et c'est là que je fais mes premiers pas dans la parole en public. Donc, très jeune, je connais déjà ce que ça veut dire. Je suis tenu devant un pupitre qui comprend environ 100 personnes, ou alors en face de 100, allant à 1000 personnes environ, dépendant de l'occasion. Donc, cela me permet, et on aura la chance de revenir là-dessus, cela me permet très tôt de faire mes premiers pas, d'exercer, de faire mes premières erreurs, n'est-ce pas, en communication publique, et d'apprendre d'elles inconsciemment et au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure que les années passent, je suis davantage sollicité de part et d'autre, mais uniquement, je précise, dans ma structure surtout religieuse, mais également académique. Donc, lorsque j'arrive en Allemagne, je ne suis pas du tout conscient que c'est une perspective envisageable. C'est quelque chose que j'ai fait dans le passé, et voilà, j'arrive donc dans le cursus académique dont j'ai planifié faire. Celui de génie mécanique, je commence mon cursus très normalement. Mais de part et d'autre, il y a des sollicitations qui naissent des amis qui ne sont pas des choses extraordinaires, des anniversaires, des voir bébé, des petits trucs où il faut une personne qui va faire une modération. Très simple. Et moi, ayant l'aisance de parler en public, ayant eu le temps d'exercer, n'est-ce pas, et de maîtriser ce que ça veut dire d'avoir un public, il y a toujours cette aptitude-là de parler en public. Et facilement, je me trouvais toujours en train d'être sélectionné pour faire soit la prière ou pour modérer la soirée ou peut-être pour, n'est-ce pas, mobiliser les gens pour organiser l'événement que nous sommes en train d'avoir. Parallèlement, ou alors au fur et à mesure du temps, les sollicitations ont changé un peu de cadre vu que des personnes me sollicitaient pour des choses un peu plus sérieuses. Donc des événements tels que le mariage, des anniversaires qui ne sont plus aussi moyens. Néanmoins, j'étais quand même très jeune. Mais malgré mon jeune âge, j'avais la facilité justement de parler en public. C'est d'où me vient l'idée justement de constater, ou c'est d'où me vient le constat en tout cas, qu'il y a un potentiel existant, qu'il y a une possibilité de faire de cela une vocation en réalité. Alors, il faut préciser qu'à cette période-là, je suis très avancé dans mes études
il n'est pas évident de faire une orientation académique qui me permet, n'est-ce pas, de trancher cette décision et de nuancer l'activité que je souhaite mener et mon cursus académique. Alors, je prends donc la chose comme un avantage de poursuivre les deux. Et d'où donc je commence à prester également en tant qu'orateur. Parallèlement, je suis également impressionné ou disons passionné par le leadership. J'ai toujours aimé des personnes qui, à travers leurs paroles en public, ont inspiré d'autres à prendre action de leur vie ou même ont inspiré des personnes à changer les perspectives de leur pensée. Donc, de ce fait, je me suis dit, peut-être moi également, je peux en devenir un. Peut-être je peux également inspirer d'autres à voir la vie autrement, à revoir leur culture d'identité et surtout, à nous, Africains, de repenser ce que nous sommes et ce que nous valons. D'où je me lance en tant qu'orateur, je me dis, pour les événements publics où il y a un besoin d'inspiration, je me présenterai également comme un orateur qui pourra partager un message d'encouragement, de motivation et d'inspiration. Donc, ayant fait cela à 2 à 3 occasions, et je pense parmi ces occasions, c'est l'occasion où nous rencontrons à Berlin, l'idée me vient de dire, bah, tiens, tu es un orateur. Un orateur en anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire speaker. Et justement, à plusieurs reprises, lorsque je parlais devant un public, les gens me disaient, bah, tiens, toi, tu es un speaker. You are a speaker. Et dans l'événement où il y avait, justement, où je présentais en anglais, parce qu'il faut préciser que je présente en 3 langues parfaitement. Vraiment, je peux préciser. Hein. Je suis à l'aise, je suis parfaitement à l'aise dans les 3 langues. Donc, d'où je prestais en anglais, on me prêtait justement le nom de The Speaker. Et donc, j'ai fait la liaison simple et parfaite. Ben, dorénavant, je m'appellerai Faniel The Speaker. Et je me suis décidé de faire de cela mon label, ma marque, Faniel The Speaker. C'est ainsi donc que naît le nom, le fameux nom. Bah, c'est une très belle... Comment on apprend à s'exprimer? Bah justement, j'aime ta réaction et j'aime l'introduction dont tu as fait, en supposant qu'il te manque encore beaucoup de formation ou beaucoup, n'est-ce pas, d'expérience. Moi, je considérais cela comme expérience. En réalité, la communication est un art, très bien comme tu l'as décrit, ainsi l'art de communiquer. Et la particularité de l'art, c'est que la théorie joue un rôle très minime dans son apprentissage. L'expertise dans un art, n'est-ce pas, est construite par l'expérience. L'on se forge à travers l'exercice de faire des erreurs, d'apprendre des erreurs et de grandir. Et une chose qui est particulière avec la communication, c'est que si vous observez très simplement des personnes avec lesquelles vous êtes très très proches aujourd'hui, qui ne sont pas forcément liés de près avec vous, donc il a fallu que vous suiviez un processus pour pouvoir être proche avec eux, vous allez constater que ce qui vous rend proche de ces personnes n'est pas le fait que vous avez fait une étude de comment communiquer ou s'entendre avec une personne, non. C'est le fait d'avoir eu une affinité, avoir eu à échanger à plusieurs reprises avec la personne et avoir compris quelle est sa mentalité, quelle est sa psychologie, et avoir donc vu les similitudes. Et à travers cette expérience accumulée, vous avez donc l'évidence ou la facilité d'échanger avec la personne. Ainsi est-il également pour la parole en public ou pour l'exercice de l'art oratoire. Pour parler en public avec évidence et avec facilité, il vous faut apprendre des erreurs les plus débiles que vous pouvez commettre. Il vous faut vous plonger dans l'exercice de courir le risque de parler. En réalité, j'ai eu la chance, dès un très jeune âge, de faire cet exercice. Donc, si aujourd'hui je suis aussi un peu éloquent ou facilement, je dirais, éloquent, c'est en grande partie parce que dès mon jeune âge, j'ai eu à apprendre, à comprendre ce que le public veut dire, ce que le public exige généralement, et comment interagir avec le public lorsque je suis devant eux. Non, j'ai peur. Donc, parlons de cette peur. Comment est-ce qu'on peut la surpasser? Comment est-ce qu'on peut la surmonter? Parce que oui, c'est vrai, il faut pratiquer pour pouvoir s'améliorer. Il faut pratiquer, faire des erreurs et pouvoir corriger ces erreurs-là. Mais comment est-ce qu'on surmonte déjà cette peur-là? Bien sûr. Merci pour la question. Alors, j'aime bien distinguer 2 choses. Premièrement, la peur et deuxièmement, je dirais, la frousse de la parole en public. Pour moi, c'est 2 choses différentes. Pourquoi? J'explique. Déjà, la peur est quelque chose de quotidien. Nous avons tous peur pour une raison ou pour l'autre. La problématique qui se pose, c'est que
La peur, généralement, est basée sur ne pas vouloir faire quelque chose mal. En d'autres termes, la peur en soi n'est rien d'autre que le fait de vouloir éviter un mauvais résultat. Oui. Oui. Et donc, analogiquement, je dirais que la peur est un motivateur. La peur est un instrument qui nous aide à mieux fonctionner. Parce que sans la peur, on ne régule pas nos résultats. Je prends l'exemple palpable. Sans la peur, on n'aurait pas pris des heures pour préparer un discours pour qu'il soit parfait devant son public. C'est la peur d'être critiqué par les médias, d'être insulté par le public, d'être rabaissé, d'être humilié, qui le pousse à dire « je dois avoir un rendement qui vaut à ma qualité ». Chaque orateur, qui qu'il soit, je prends un exemple banal, peut-être Tony Robbins, si vous suivez un peu ses émissions, avant chaque séance qu'il a, il a une séance de travail, de sport qu'il fait. Il commence à faire de l'activité physique, il se détend, il tend un peu les nerfs, il détend autant pour moi les nerfs. Et cela, justement, est parce qu'il y a une peur existante de faire quelque chose négativement. Donc, le message que je veux transmettre ici, en fait, c'est que si vous êtes conséquent envers vous-même, vous allez comprendre que la peur est la chose qui peut vous aider à perfectionner votre travail. Maintenant, il faut avoir une stratégie pour le faire. Ah oui. Laquelle? Premièrement, savoir que lorsque la peur vous prend, la chose qui peut vous aider donc à ne pas tomber dans la frousse de la parole, ce que j'estime comme étant la suite de la peur, parce qu'en réalité, la peur, c'est comme, disons, une érection des nerfs. Les nerfs se tendent et la peur crée donc une situation de tension qui vous rend stérile, qui vous rend, je dirais, ride. Inerte. Ça vous Inerte, paralyse, justement, en fait. qui vous paralyse. Et cet instant de paralysie, justement, c'est ce que j'appelle la frousse de la parole, dont vous commencez à paniquer, vous perdez tous vos sens et toutes les dérives que nous connaissons se suivent. Par contre, la peur étant un instrument, vous canalise. La peur vous dit, par exemple, tu peux faire mal, donc fais gaffe. Tu peux faire une connerie, donc fais gaffe. Et dans ta conscience, ce que tu te dis, c'est en fait, j'ai une possibilité de faire gaffe. Comment est-ce que je me prépare donc au max pour avoir une performance de ouf et pour être, n'est-ce pas, impressionnant devant un public? Alors, il faut d'abord comprendre que vous avez un potentiel qui réside en vous. Parallèlement, vous avez des faiblesses qui sont les vôtres. C'est une nature humaine, c'est une notion, n'est-ce pas, connue de tous. Donc, la peur vient pour accentuer ce qui est de vos faiblesses. Votre rôle à vous, dans ce petit jeu, je dirais peut-être contre la peur ou avec la peur, c'est d'être capable de vous focaliser, de remettre le focus sur votre potentiel et de remettre la lumière, de rediriger la lumière vers ce que vous pouvez faire. Par exemple, lorsque moi j'ai la frousse, parce que tout le monde en a, hein, tout le monde a peur, que personne ne vous mente. Tous les orateurs, tous les intellectuels, tous les éloquents ont peur. La différence se situe au niveau de la gestion de la peur. Moi, lorsque j'ai peur, qu'est-ce que je me dis? Alors, je me focalise sur le fait que, Fanuel, tu as eu le faire depuis longtemps. Depuis que tu es tout petit, tu es un orateur compétent. Premièrement, je me convainc du fait que je peux parler et malgré le fait que j'ai une certaine, je dirais, j'ai des points négatifs, j'oriente, comme je l'ai dit, le focus sur ce que je peux mieux faire. Et donc, cela devient un instigateur, une motivation et disons une forme de pression qui me pousse vers l'avant. La deuxième chose que j'estime qui est fondamentale dans la gestion de la peur, c'est de comprendre en réalité que le premier ennemi que vous avez n'est personne d'autre que vous-même. Que vous-même, effectivement, entièrement d'accord. Exactement. Votre ennemi, ou alors disons votre compétiteur, est d'abord vous. Et lorsque vous combattez avec rigueur et avec succès et que vous faites ce que vous avez à faire, tout votre adversaire devient un rien du tout. Parce que vous connaissez qui vous êtes, ce que vous valez, et vous avez donc éliminé cette partie de vous qui essayait de, n'est-ce pas, vous banaliser. Et donc, l'exercice premier qu'il faut faire en communication ou dans tout aspect de la vie lorsqu'on devient, n'est-ce pas, peureux ou lorsqu'on développe de la peur, c'est de se nourrir de la force intérieure et de puiser, je dirais, du fruit
de ce que notre potentiel nous offre et de s'illuminer avec cela, de se projeter une version immense, peut-être même non existante de nous, mais de se faire une image extraordinaire de nous-mêmes qui éblouit totalement cet aspect négatif. J'aime bien parler de ça. Donc, dis-nous, c'est quoi tes activités en fait? C'est quoi ton business model? D'accord. En réalité, je suis, comme je l'ai dit dans un premier temps, je suis communicateur, c'est-à-dire je suis orateur pour les événements qui ont trait avec le développement personnel. J'aime bien parler de l'inspiration, de la motivation. Alors, il ne faut pas confondre avec un motivational speaker. I am not a motivational speaker. Okay. Je préfère qu'on dise un inspirational speaker. Donc, j'aime bien parler d'inspiration. C'est quoi la différence? Un motivational speaker et propre à moi. Hein. Alors, inspirational speaker, pour moi, c'est celui qui, à travers sa parole, essaye de passer un message d'inspiration pour revoir ses perspectives à soi de la vie et, disons, de sa compréhension du monde et du fonctionnement du monde. Et même de soi-même aussi. En d'autres termes, j'estime que l'une des choses qui est importante pour, n'est-ce pas, explorer son potentiel et évoluer, c'est le fait d'être inspiré et d'avoir une illumination, une forme d'illumination qui n'est pas forcément directement liée à la motivation. La motivation, selon moi, est un phénomène ponctuel qui, généralement, se limite à son instant d'effet. Donc, motivation speaker vient vous dire, faites comme ceci et vous aurez ceci et cela et vous aurez tel résultat. Je ne suis pas celui qui fait cela. Il y en a tellement qui sont assez compétents. Je n'estime pas être un motivational speaker parce que ce n'est pas ce que j'adore faire. Par contre, j'aime bien inspirer des gens à avoir des perspectives différentes, à revoir, comme je l'ai dit, certaines choses les concernant eux-mêmes, leurs pensées. Et c'est dans ce cadre, en fait, que j'estime être actif en tant que speaker. Voilà. D'accord. OK. Donc, justement, je disais que je fais cela. Parallèlement, je suis également un modérateur d'événements. Je modère des séminaires, des conférences de part et d'autre. Et je suis sollicité de part et d'autre également pour les services. Je travaille en très, très forte collaboration avec la VKI, avec des structures parfois également gouvernementales ici en Allemagne. Et pour les événements également privés, j'offre également mes services en tant qu'impresario. Et il faut dire que je planifie faire une tournée au Cameroun pour ceux qui ont des événements prévus pour le mois de décembre. Ça peut être un mariage ou une cérémonie de gala et qui ont éventuellement besoin d'un service, d'un modérateur ou d'un maître de parole. Donc, je peux bien offrir mes services et pour toute personne qui souhaite, n'est-ce pas, dans ce cas de figure, je parle bien de la tournée de décembre qui est planifiée pour le Cameroun, je souhaite, n'est-ce pas, entrer en collaboration avec toute personne qui souhaite profiter de mes services. Pour chuter et pour conclure, j'offre également la petite expertise que j'ai pu accumuler au fil du temps. Je n'estime pas être le meilleur, hein, je me bats, mais j'estime que je peux quand même partager et pour cette raison, j'aide également ou j'accompagne des gens qui veulent améliorer leur aptitude communicationnelle dans le cadre peut-être privé, peut-être professionnel ou peut-être entrepreneurial. Donc, en gros, voilà les différents paquets que j'offre en tant que Fanuel de Speaker. D'accord. Justement, en parlant de Fanuel de Speaker, tu as dit que c'est un label. Est-ce que tu as un site web ou comment est-ce qu'on entre en contact avec toi? Justement, mon site web est en cours de téléchargement, comme on le dit dans notre jargon camerounais. Très bientôt, il sera opérationnel. Par contre, je suis joignable sur mes pages Facebook et Instagram, qui sont pour l'instant des pages privées où je reçois des contacts et des demandes des personnes privées. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir une collaboration avec moi, évidemment, je suis toujours disponible ou disposé à répondre à vos demandes lorsque vous m'écrivez ou vous m'envoyez une demande d'amitié. Mais très bientôt, je programme une prestation publique et je vais faire un live dans quelques semaines. Je ne maîtrise pas très bien la date parce que je travaille encore avec l'équipe technique. Mais au trop tard à la fin, je dirais à la fin de ce mois, au début du mois prochain, je planifie faire un live où je parlerai de façon détaillée de toutes les choses dont nous avons échangé ici un peu, nous avons brossé superficiellement, où je vais élaborer chacun de ces points les uns après les autres. Et après cela, je vais, n'est-ce pas, présenter de façon précise mon site web, mes différentes plateformes professionnelles où vous pourriez me contacter pour des collaborations, pour des échanges. Donc, en gros,
je suis disponible par WhatsApp, par Facebook et par Instagram. Facebook, Phanuel Tchomdjik. Instagram, Phanuel The Speaker. Et, n'est-ce pas, par WhatsApp, par le numéro que tu as de moi, Francine.